Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République décerne la médaille Athir de l'Ordre du Mérite National au Moudjahid Salah Goudjil au terme de sa carrière professionnelle. Après avoir occupé le poste de président du Conseil de la Nation, cette prestigieuse institution qui l'a remarquablement servi avec compétence et intégrité. Au nom du président de la République, le général d'armée Saïd Chendiha, ministre auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé la cérémonie d'installation officielle du général Aitou Arabi Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure. Cérémonie de classement du musée Enrico Mattei dans l'héritage italien, une personnalité importante dans les relations algéro-italiennes qui a contribué à la révolution algérienne. Un hommage lui a été rendu par le président de la République. L'actualité nationale marquée par l'ouverture ce lundi du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie avec plus de 750 exposants représentant 39 pays, dont l'Italie comme invité d'honneur. À Gaza, au moins 52 personnes ont été tuées ce lundi par des bombardements sionistes, dont 33 dans une école abritant des déplacés, alors que vendredi, 9 enfants palestiniens d'un couple de médecins sont tombés en martyrs. Et puis la Chambre de l'artisanat et des métiers de Skikda lance une formation innovante afin d'apprendre les codes du marketing moderne aux artisans pour leur permettre de valoriser leur savoir-faire. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, récipiendaire de la médaille Sadr de l'Ordre du Mérite National, a décerné hier la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Athir au Moudjahid Salah Goudjil. Cette distinction honorifique intervient au terme de sa carrière professionnelle après avoir occupé le poste de président du Conseil de la Nation, cette prestigieuse institution constitutionnelle qui l'a remarquablement servi avec compétence et intégrité. La cérémonie a été organisée au Palais du Peuple à Alger en présence de responsables de l'État, à leur tête le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le Premier ministre, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, des membres du gouvernement, des conseillers à la présidence de la République et des hauts cadres de l'État et de nombreuses personnalités nationales et des moudjahidines. Une reconnaissance, cette distinction est une reconnaissance de la part du président de la République de l'engagement de cette personnalité nationale dans la lutte de libération nationale et dans la bataille de l'édification et de la construction de la Constitution. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله تعالى رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في هذا اليوم الأحد 27 من شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية الموافق لل25 من شهر مايو لسنة 2025 بقصر الشعب وبرعاية وإشراف من السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني نشهد هذه الجلسة الاحتفائية لمنح وسام من المصف لأحد أبناء الجزائر البررة تكريما لما قدمه للجزائر من خدمات جليلة ومما تحلى به من فضائل تعلي سمعتها. مناضل ومجاهد وشاهد ورجل دولة، ولد بباتنة في 14 من شهر يناير لسنة 1931. ناضل في سن مبكرة مع رواد ورجالات الحركة الوطنية، ونشأ في مدرستها على الالتزام والنضال الوطني، وانضم إلى الكفاح المسلح، فكان مع رفقائه من الشهداء رحمهم الله تعالى ومن المجاهدين أطال الله في أعمارهم، متدرجا في الرتب ومشاركا في المعارك ضمن تلك الأفواج التي أنضجت الوعي ومهدت بصبر وعزيمة الطريق إلى الوعد، وعد الشعب الجزائري مع ثورة التحرير المجيدة. وغداة الاستقلال تولى المهام السامية سياسيا في حزب جبهة التحرير الوطني،
عضو لجنتها المركزية، منسقا عاما للحزب ثم محافظا له. وبمرجعية نوفمبر والوفاء للوطن تولى مهامه السامية وزيرا، وحاز مقعدا برلمانيا في المجلس الشعبي الوطني، ثم استحق عضوية مجلس الأمة فنائبا لرئيس هذه المؤسسة الدستورية قبل أن ينتخب رئيسا للغرفة العليا، متوجا بذلك مسارا ثريا حافلا بالدلائل على ارتباط المجاهد صالح جوجيل بقيم ورسالة نوفمبر الخالدة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25/139 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني بإسداء وسام برتبة أثير من المصف للسيد المجاهد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة، الذي يعد من راعي نوفمبر ومن رفاق أولئك الذين فجروا الثورة التحية المباركة. هذه الثورة التي قطعت دابر الاحتلال الفرنسي وفاصلت بين عهدين، عهد النور وعهد الظلام. وإذ يكرم سيد الرئيس هذا المجاهد فإنما يكرم من خلاله جيل الثورة ممن استشهدوا في سبيل الوطن وممن كتب المولى لهم أن شهدوا الاستقلال وبناء الدولة الوطنية. وما هذا الإسداء لهذا المجاهد وهو يختتم مساره المهني بعد أن تقلد رئاسة مجلس الأمة، هذه المؤسسة الدستورية العتيدة، وقد خدمها بكفاءة ونزاهة واقتدار، إلا تشريف وتقدير وعرفان من السيد رئيس الجمهورية لرسالة هذه الشخصية الوطنية خلال الجهادين: جهاد في تحرير البلاد وجهاد في أداء أمانة البناء والتشييد. أرجو من السيد الرئيس أن يشرفنا بالتفضل لتسليم وسام الاستحقاق الوطني للمجاهد السيد صالح جوجيل، الذي أدعوه بدوره ليتسلم هذا الوسام مع شهادة المرسوم الرئاسي الممضاة من طرف السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس وشكرا لكم جميعا. Je vous invite à présent à écouter le Moudjahid Salah Goujil. يوم تاريخي في الحقيقة، هذا التكريم بهذه المناسبة هذه وحضور كل هذه المجاهدات والمجاهدين وكل الإطارات بتاعهم، أنا فخور جدا، ولكني في نفس الوقت تفكيري فكر في الشهداء الرفقاء اللي استشهدوا وما عاشوش الاستقلال تاع الجزائر، لازم يبقاو في الذاكرة تاعنا، والتوصية تاعهم دائما أن تهلاو في الجزائر على كل. بهذه المناسبة وهذا الفضل يرجع للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اللي حقيقة كرئيس من نهار تنصب رجع للتاريخ وراه ينفذ في البرنامج نتاعو، لأن البداية هي رجوع للتاريخ، رجوع للذاكرة. من خلال الذاكرة نبني الحاضر ونفكر في المستقبل. وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. بارك الله فيكم.
Et au terme de cette cérémonie, le président de la République a rencontré un groupe de moudjahidines et de moudjahidettes, notamment Drifa Ben Mhidi, sœur du shahid symbole, l'Arbi Ben Mhidi, ainsi que la moudjahida Jamila Boupacha. Je vous invite à écouter à présent des témoignages des compagnons du Moudjahid Salah Goudjil. اليوم في هذا التكريم تاع المجاهد سي صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة. احنا عرفناه كمجاهد، عرفناه كمحافظ، عرفناه كوزير، وفي هذه الفترة أكثر من 60 سنوات وإحنا نعرفوا المجاهد المحترم. الصفات الطيبة وكل فيه. أول مرة اللي يتكرم رجل كما سي صالح قوجيل من طرف رئيس كما سي عبد المجيد تبون. إذن هذه نظن باللي فترة عشناها تاريخية. يعجز اللسان اليوم عن التعبير أن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أعطى اليوم لرمز من رموز الثورة الجزائرية ألا وهو صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة السابق، أعطاه هذا الوسام الذي يستحقه، وكان له الشرف لكل العائلة السياسية بما فيها أعضاء من البرلمان. السيد الرئيس صالح قوجيل عملنا معه طيلة 12 سنة بمجلس الأمة، فغني عن التذكير أن الرجل قيمة وقامة، سيرة ومسيرة. هو صوت نوفمبر 54 في سنة 2025، يعني أن الرجل ذاكرة حية بجميع المقاييس. يصعب علي أن الذي رافقته طيلة 12 سنة من بيها 6 سنوات عن قرب أن أصف هذا الرجل. المهم أن تكريم السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للسيد صالح قوجيل هو مدعاة فخر واعتزاز لنا كإطارات وعمال بمجلس الأمة ولكل الجزائريات والجزائريين. Au nom du président de la République, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé la cérémonie d'installation officielle du général Aït Ouarabi Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure. Badia Amani. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé samedi 24 mai 2025 au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure la cérémonie d'installation officielle du général Aït Ouarabi Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure en succession au général Haddad Abdelkader. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 21 mai 2025, j'installe officiellement le général Aït Ouarabi Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sûreté intérieure en succession au général Haddad Abdelkader. À cet effet, je vous ordonne tous d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeureux de notre glorieuse révolution de libération.
Cette cérémonie d'installation a été une occasion pour le général d'armée de se réunir avec les cadres de cette direction sensible auxquels il a donné des instructions et des orientations d'ordre pratique, notamment en termes de rigueur dans l'accomplissement des lourdes missions qui leur incombent et qui requièrent de consentir davantage d'efforts persévérants et loyaux afin de parfaitement s'en acquitter. Enfin, le général d'armée a signé le procès-verbal de la passation de pouvoir. En marge de sa participation en qualité de représentant du président de la République à la cérémonie d'investiture du président équatorien élu, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a reçu des membres de la communauté nationale établie en Équateur. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'État à maintenir un lien continu avec les membres de la communauté nationale s'est déroulée dans une ambiance conviviale et amicale et qui a permis de s'enquérir des conditions de notre communauté en Équateur et d'écouter ses préoccupations et ses aspirations. À cette occasion, Chaïb a souligné que le ministère des Affaires étrangères place la communication continue avec la communauté au centre de ses priorités, conformément aux instructions des hautes autorités du pays, mettant en avant les efforts consentis par l'État pour soutenir nos concitoyens à l'étranger, renforcer leur attachement à leur mère patrie et promouvoir leur rôle dans le développement. L'actualité nationale marquée ce lundi par l'ouverture du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie. Le CIPSA Filaha a été inauguré ce matin par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche rurale et de la Pêche au Palais des Expositions à Alger. Plus de 750 exposants y participent, représentant 39 pays, dont l'Italie, invitée d'honneur. Pour plus de détails, avec nous Saïda Mayouf. Saïda, bonjour. Durant 4 jours, un panel de spécialistes se penchera sur la question liée à l'agriculture intelligente et la sécurité alimentaire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc il faut savoir qu'il y avait une forte participation d'exposants, à savoir plus de 750 ici présents au Salon des Expositions, émanant d'une quarantaine de pays, dont l'Italie invitée d'honneur, ce qui conforte le statut de l'international à ce salon. Pour plus d'informations sur cet événement phare de l'agriculture, j'ai avec moi M. Brahim Zitouni, qui est vice-président du GRFI, c'est le groupe de réflexion Filaha Innov. Donc bonjour M. Brahimi. Quelle est justement la nouveauté qu'apporte cette nouvelle édition, cette 23e édition du Filaha? Brahim Zitouni. D'abord, les nouveautés sont des nouveautés technologiques. Aujourd'hui, l'agriculture, pour être moderne, pour être performante, doit s'orienter vers les technologies modernes, bâtir une infrastructure moderne de l'agriculture. Et c'est pour cette raison que nous avons mis la technologie en avant, mais aussi la résilience, la polyvalence et les systèmes coopératifs. Ce sont les 3 axes sur lesquels nous travaillons au sein du groupe de réflexion Filaha Innov, avec l'aide du ministère de l'Agriculture qui nous a cette année accordé un soutien extrêmement important, qu'ils en soient remerciés. De même que nous avons nos délégations invitées étrangères de très haut niveau qui s'intéressent à l'agriculture algérienne, le Sultanat d'Oman, le Cameroun, le Zimbabwe et l'Italie, dont vous avez rappelé qu'il était le pays à l'honneur. Nous avons également 2 événements marquants. Le concours Oléomède qui organise un concours d'huile d'olive à l'échelon national pour primer les meilleures huiles d'olive algériennes destinées à l'export. Et enfin, le Palm Tree Initiative 2025, c'est la première journée scientifique et technologique des applications industrielles du palmier dattier et qui veut faire rentrer l'agro-industrie dans une étape nouvelle de transformation de nos matières premières en Algérie pour croître sur la chaîne des valeurs. 2 wilayas sont également à l'honneur? Oui, Al-Tarf, petite wilaya, mais avec un potentiel exceptionnel en raison de la qualité de ses sols et de l'humidité de son climat, ses productions halieutiques, et El Oued pour son dynamisme paysan qui a su au fil des dernières années devenir un centre de la pomme de terre en Algérie. Et nous souhaitons,
avec eux et en collaboration avec l'école supérieure d'agronomie d'El-Oued, d'essayer de tracer un réseau de multiplicateurs de pommes de terre pour hisser la qualité des pommes de terre que nous avons dans nos assiettes. Merci beaucoup, Monsieur Zitouni. Voilà ce qu'il y avait à dire pour cette matinée. Le salon se poursuit 4 jours durant et donc nous aurons de plus en plus d'informations dans les prochaines éditions. Saïda Mayouf, merci à vous ainsi qu'à votre invité pour tous ces détails. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a reçu hier El Fadl Sidiati Ahmed Louli, ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires de la République islamique de Mauritanie, qui effectue une visite de travail en Algérie accompagnée d'une délégation de cadres. Cette rencontre a constitué une opportunité pour renforcer les voies de développement du partenariat entre les deux pays à la hauteur des relations privilégiées qui lient l'Algérie et la Mauritanie et pour consacrer la volonté des deux parties de les hisser vers des perspectives plus larges, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Lors de cette rencontre, les ministres ont supervisé l'installation de la commission technique mixte algéro-mauritanienne qui aura pour mission d'étudier et de mettre en œuvre des projets de coopération bilatérale dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. À cette occasion, les deux parties ont exprimé leur souhait d'échanger leur expertise et de renforcer leurs capacités techniques et scientifiques au service du développement rural, de ce secteur vital et de l'économie des deux pays. Je vous invite à écouter à présent Youssef Sharfa. C'est une occasion d'échanger sur les possibilités de pêche au niveau des périmètres mauritaniens. L'Algérie a bénéficié de certaines licences pour importer 33 000 tonnes de différents types de poissons. Et sinon, c'est l'occasion pour mettre en place les mécanismes qu'il faut pour aller ramener cette production qui est très demandée au niveau national, et puis mettre également d'autres mécanismes en matière de production animale, notamment la viande de consommation que nous importons traditionnellement de certains pays. Donc la production mauritanienne nous intéresse énormément. Également, c'est une occasion pour échanger sur les expériences en matière de pêche, en matière de production halieutique, notamment la production halieutique en mer, telle que le loup de mer et la dorade. Donc l'Algérie a une excellente expérience. On veut faire profiter nos amis mauritaniens de cette expérience. Ils sont très intéressés. Donc il y a d'autres échanges qu'on fera dans la réparation navale, dans la production navale, dans la transformation de la production halieutique d'une manière générale. Et on écoute à présent le ministre mauritanien. Je suis en visite en Algérie invité par mon homologue, le ministre de l'Agriculture, dans le cadre de la coopération entre les deux pays frères dans le domaine de la pêche et l'aquaculture, et ce sur orientation de nos deux présidents qui ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans tous les domaines. Vous connaissez la nature des relations qui lient la Mauritanie et l'Algérie qui remontent à très loin. La volonté politique de nos deux présidents vont dans le sens du renforcement de ces relations pour le bien de nos peuples et de nos pays. Agriculture à El-Oued, où la wilaya progresse dans les cultures stratégiques suite aux efforts visant à faciliter le travail des agriculteurs et à renforcer les atouts de la région, notamment l'extension des surfaces consacrées aux cultures céréalières et à l'arrivée de nombreux investisseurs dans le secteur. Yasmine Msodi. Depuis sa création récente, AgriFood, filiale du groupe public Madar, n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape en atteignant les 2000 hectares de culture stratégique dans la région de Gassetouil, à Hassim Saoud. Un projet ambitieux qui porte déjà ses fruits, témoignant des efforts constants déployés sur le terrain. Actuellement, nous exploitons 29 pivots d'irrigation qui sont en activité sur le site, constitué de 35 pivots au total. Aujourd'hui, les opérations de récolte sont en cours et selon nos prévisions, nous pourrons atteindre entre 50 à 55 quintaux à l'hectare.
en donnant le coup d'envoi officiel de la campagne de moisson-battage pour la saison agricole 2024-2025. Sur cette même exploitation, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Youssef Chalfa, a insisté sur l'importance du respect des plans agricoles approuvés, une saison qui s'annonce prometteuse. Nous sommes optimistes car tous les indicateurs laissent espérer une saison agricole rentable, avec des récoltes abondantes. Une perspective qui s'inscrit dans la vision du président de la République. Principal. À titre d'exemple, un projet de 60 milliards de centimes a été lancé au niveau de la route de Chikchek pour son électrification. Et un projet de plus de 100 milliards de centimes est prévu également dans la zone agricole de Chikchek. Ces efforts visent à faciliter le travail des agriculteurs et à renforcer les atouts de la région. Avec l'extension des surfaces consacrées aux cultures céréalières et avec l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le secteur, la wilaya d'El Oued progresse aujourd'hui à grands pas dans le domaine des cultures stratégiques. Cérémonie de classement du musée Enrico Mattei dans l'héritage italien. Enrico Mattei, figure marquante dans les relations algéro-italiennes, est un fervent défenseur de l'indépendance de l'Algérie. Kamal Suig. Au musée Enrico Mattei, il y avait foule ce matin. La cérémonie a rassemblé les élus locaux, représentants du corps diplomatique et amis de l'Algérie. J'ai le grand plaisir de prendre part à cette cérémonie du classement du musée Enrico Mattei dans l'héritage italien. Cette personnalité importante dans les relations algéro-italiennes qui a contribué à la révolution algérienne a été honorée par M. le Président de la République Abdelmajid Tebboune comme ami de la révolution algérienne. Un musée qui relate le parcours d'Enrico Mattei et à travers ce parcours le combat du peuple algérien contre le colonisateur français. Les célébrations se sont poursuivies au domicile des Mattei où les relations algéro-italiennes étaient le sujet de toutes les conversations. Ce musée est important car il réunit pour la première fois dans un seul endroit, ici à Matelica, tout l'héritage d'Enrico Mattei. Cela permettrait aux touristes italiens et européens de découvrir cet héritage. Ed è sempre di più meta di turismo, di visitatori. Questo museo rappresenta un symbole. Ce musée est un symbole fort des relations algéro-italiennes, une histoire faite de défis et d'héroïsme. Il nous rappelle aussi les sacrifices des martyrs algériens qui ont permis à l'Algérie d'arracher son indépendance. E anche martiri che hanno combattuto. Après la reconnaissance officielle par le ministère de la Culture du musée Enrico Mattei, ce sont des centaines de milliers de visiteurs, italiens ou étrangers d'ailleurs, qui pourront découvrir l'histoire Enrico Mattei et forcément la lutte implacable du peuple algérien pour arracher son indépendance. Le point de la situation à Gaza à présent. Au moins 52 personnes ont été tuées ce lundi par des bombardements sionistes, dont 33 dans une école abritant des déplacés. Ces nouvelles frappes meurtrières interviennent alors que l'entité sioniste intensifie son offensive dans le territoire palestinien dévasté et affamé malgré les pressions internationales croissantes pour faire taire les armes. Et à Khan Younes, 9 enfants palestiniens d'un couple de médecins sont tombés en martyrs dans des frappes menées par les forces de l'occupation sioniste vendredi. La frappe a eu lieu vers midi dans le quartier Gizen Rina Lerari. Il s'appelait Yahya, Rekem, Leith, Djibran, Rousman, Rifel, Sidine, Lokman et Sidar, et ils avaient entre 12 ans et 7 mois. Ces 9 enfants, 9 petits êtres, ont été brutalement arrachés à la vie dans le fracas d'un nouveau raid aérien de l'armée de guerre sioniste. La frappe a ciblé leur maison à Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne, réduisant en quelques secondes un foyer plein d'éclats de rire, en ruine, ne laissant que des gravats fumants et des cendres. Les secouristes, arrivés sur place, ont lutté pendant des heures pour tenter d'extraire ces petits corps, creusant à main nue à travers les décombres et éteignant le feu qui continuait de ranger les restes de la maison.
Les corps, majoritairement calcinés, étaient difficilement reconnaissables. Les corps de Lokman et Sidar sont toujours portés disparus, ensevelis sous les débris. Les seuls survivants de ce massacre sont le père de la famille, le docteur Hamdi Al-Najjar, et son fils Adem, âgé de 10 ans, tous deux grièvement blessés et dans le coma à l'hôpital Al-Nasser. C'est dans ce même hôpital que travaille Ala Al-Najjar, la mère de famille, en tant que pédiatre, où elle a dû accueillir les cadavres de ses propres enfants, ainsi que son mari et son fils, entre la vie et la mort. Depuis le début de son offensive sur l'enclave palestinienne, l'entité sioniste s'acharne sans relâche, frappe sans distinction et cible en priorité les civils les plus vulnérables, décimant des centaines de familles et tuant des milliers d'innocents sur son passage, dans ce qui s'apparente à un nettoyage ethnique à ciel ouvert. Retour en Algérie où les artisans ne se contentent plus de perpétuer les traditions. Ils se forment aujourd'hui aux techniques modernes et à la langue anglaise, un pas essentiel pour mieux valoriser leur savoir-faire, le transmettre aux nouvelles générations et renforcer leur présence sur les marchés internationaux. Illustration de l'Institut de formation professionnelle de Filfila dans la wilaya de Skikda dans ce reportage signé Majda Jahmouna. Apprendre les codes du marketing moderne aux artisans pour leur permettre de valoriser leur savoir-faire. C'est tout l'enjeu de cette formation innovante lancée par la Chambre de l'artisanat et des métiers de Skikda. Avec au programme l'apprentissage de l'anglais, les artisans se disent ravis de voir leur métier évoluer. Hello, welcome, welcome. C'est une chance pour nous de développer nos compétences. On a renforcé nos capacités à attirer des clients, appris des techniques de marketing et surtout comment promouvoir efficacement le produit algérien. L'intégration de l'anglais est une excellente idée et les formateurs sont à la hauteur. Lors de cette session, on a appris à emballer et conditionner nos produits tout en y apposant une marque pour bien affirmer qu'ils sont 100% algériens. Le but est de valoriser le produit algérien, notamment à travers le packaging afin de le promouvoir même à l'échelle internationale. Les formateurs, de leur côté, saluent l'implication des artisans participants, leur réceptivité et leur ambition de porter l'artisanat algérien au-delà des frontières. Very good. So, les cours couvrent entre autres les techniques de commercialisation de produits artisanaux en langue anglaise. Les artisans ont été très réactifs. On a senti leur grande motivation à faire connaître le produit algérien et leur savoir-faire. La formation s'inscrit dans une stratégie nationale axée sur le renforcement des compétences dans 6 domaines clés. Cette formation vise à combler certaines lacunes que nous avons remarquées chez nos artisans. Les 6 axes principaux qu'elle inclut sont la présentation du produit, sa vente, sa promotion, son emballage, l'augmentation des ventes et la maîtrise de l'anglais, car l'Algérie se prépare à plusieurs manifestations internationales, notamment le salon d'Osaka, en cours au Japon et d'autres événements en Europe et en Afrique. Nous avons actuellement environ 274 stagiaires. Depuis l'ouverture de l'Institut, 941 artisans ont été diplômés. Nous avons veillé à garantir toutes les conditions nécessaires, aussi bien sur le plan logistique que pédagogique. L'Algérie renforce ceux qui représentent les piliers de son identité culturelle et de son savoir-faire ancestral. Une démarche qui, au-delà de la préservation du patrimoine, ouvre la voie à une économie locale plus visible et plus compétitive sur la scène mondiale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.